18h, merci d'être des nôtres sur RTI 1 en ce mercredi 16 août. La base navale annexe de la commune du Plateau a reçu un deuxième patrouilleur de type OPV 45, cérémonie présidée par le général de division Julien Kouamé, chef d'état-major général des armées adjoints. Ce navire est de la classe des patrouilleurs hauturiers et conçu pour accomplir plusieurs types de missions de défense et de services publics. L'arrivée de ce 7e patrouilleur renforce les capacités de la Marine nationale en termes de sûreté sur les eaux territoriales ivoiriennes. En ligne, tous responsables, c'est une campagne de sensibilisation à un usage responsable et respectueux des médias sociaux. Journalistes, influenceurs, web activistes ou simples internautes, tout producteur de contenu numérique est invité à faire preuve de responsabilité. Didier Nguessan. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique veut limiter les dérives sur les médias sociaux et les risques de perturbation de la cohésion sociale. Il lance la campagne #en ligne tous responsables. Elle vise à favoriser un environnement numérique sain et sécurisé. On ne pense pas a priori aux conséquences des actes qu'on pose sur les réseaux sociaux. Quand on s'en rend compte, malheureusement, très souvent, il est tard. Nous souscrivons à cette campagne. Nous devons montrer la voie à ces personnes qui ne sont pas forcément de notre domaine d'activité, qui, avec l'avènement de l'Internet, s'essayent à la chose. Il faut pouvoir leur montrer que c'est un outil qu'il faut utiliser avec l'éthique, la déontologie et le professionnalisme. Pour le ministre Amadou Koulibaly, il s'agit de mettre la responsabilité dans l'expression des libertés d'opinion. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique s'engage, avec l'appui du gouvernement, à éduquer et sensibiliser le public sur l'importance d'une utilisation responsable et respectueuse des outils numériques, des réseaux sociaux, à travers la campagne de sensibilisation en ligne, tous responsables. Éduquer, sensibiliser, renforcer les compétences tout en engageant les communautés à l'innovation et à la créativité. Ce sont autant de phases autour desquelles la stratégie du ministère va se décliner. Imaginons une Côte d'Ivoire où les réseaux sociaux deviennent le pinceau avec lequel nous peignons les tableaux de notre développement. Aussi, j'exhorte les citoyens et surtout les jeunes à utiliser les médias sociaux pour le développement positif du pays afin d'assurer l'unité et la coexistence pacifique de tous les citoyens. Démarrée ce 16 août 2023, la campagne de sensibilisation #en ligne tous responsables va se poursuivre jusqu'en janvier 2024. La jeunesse est invitée à être responsable sur les réseaux sociaux et en même temps, en cette année de la jeunesse, des fonds sont débloqués pour permettre à tous ces jeunes de pouvoir porter leurs projets. 150 millions de francs CFA de subventions ont été remis à des artisans et commerçants du secteur informel dans la commune d'Abobo. Le ministre Mamadou Touré leur a remis leur chèque en présence de la maire de la commune. Kandia Camara les a invités à faire bon usage de ces appuis financiers. Dans l'actualité internationale, la crise au Niger, les appels internationaux à une solution pacifique se multiplient, mais la pression reste forte sur les militaires au pouvoir à Niamey. Une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO, initialement prévue le 12 août, va finalement se tenir les 17 et 18 août à Accra, la capitale ghanéenne. En Libye, 55 morts et 146 blessés suite à de violents combats entre des influents groupes armés dans la capitale libyenne. Plus de 200 familles ont pu être secourues et extraites des zones de combat au sud de Tripoli, ainsi que plusieurs dizaines de médecins et infirmiers étrangers bloqués dans la zone des affrontements. Dans la soirée d'hier, un accord a pu être trouvé et ce mercredi matin, la capitale libyenne a retrouvé un calme relatif. Et puis, en sport, pour terminer, l'Australie ne disputera pas la finale de la Coupe du Monde qu'elle co-organise avec la Nouvelle-Zélande. Championne d'Europe en titre, l'Angleterre s'est imposée 3-1 en demi-finale à Sydney. Merci de rester sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.